À la fin de ma carrière, quelques dernières années, ça m'a fait beaucoup plus plaisir de voir mes coéquipiers sauter de joie que de marquer moi-même. Quand j'étais jeune, oui, j'aimais bien marquer. Ça m'est arrivé certainement de ne pas donner le ballon qu'il fallait. Mais à la fin, quelques dernières années de ma carrière, je préférais quand même donner de très belles passes que de marquer de but. Il a joué 344 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 85 buts, remporté une Coupe de France et il a été sacré une fois champion de France. Cette semaine, nous recevons le milieu de terrain et capitaine rouge et bleu, Safet Suzic. Safet Suzic, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisien. Quel est votre tout premier souvenir du Paris Saint-Germain? La première fois que vous avez vu, je ne sais pas, un maillot du PSG ou le logo du club? D'abord, bonjour. Merci de m'avoir accueilli ici. Mon premier souvenir, je ne peux pas vous dire. Je sais que je suis arrivé en France 15, 15 décembre 82, ça fait bientôt 41 ans. Et je me rappelle mon premier match. J'étais un peu vexé parce que je suis arrivé, il y avait un match 3 jours après. Et comme l'entraîneur Georges Perroche ne me connaissait pas, il ne m'a pas fait jouer. Je voulais retourner tout de suite dans mon pays. Alors, on va revenir justement sur votre arrivée au Paris Saint-Germain. Donc, on est en 1982. Il y a une Coupe du Monde en 1982 qui ne se passe pas très, très bien pour la Yougoslavie. Et donc, la fédération et l'État yougoslave décident que les joueurs ne pourront quitter le pays qu'à partir de 28 ans. Or, vous avez 27 ans. Et quand vous signez au Paris Saint-Germain, vous ne pouvez pas venir, en fait. Vous jouez le tournoi d'été ici, mais vous ne pouvez pas venir. Il se passe quoi dans votre tête? Vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que la fédération yougoslave s'est trompée. Elle a fait une grosse bêtise. Ils nous ont promis de nous laisser partir. Il y avait 2-3 joueurs. Moi, il y avait Petrovic qui jouait à Brest. Et Savic, je pense, qui jouait à Cannes. Ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, on va vous donner l'autorisation, mais après la Coupe du Monde. Et comme ça, c'est pas bien passé. Ils ont dit non. On était obligé de rester encore 6 mois en Yougoslavie. Le temps d'avoir 28 ans. Mais vous étiez décidé, vous aviez décidé, je quitte la Yougoslavie, je vais jouer. Vous aviez eu des contacts avec des clubs italiens et vous aviez décidé, de toute façon, je ne joue plus en Yougoslavie. On a tous envie de partir, de quitter la Yougoslavie pour aller À l'ouest. dans un grand club européen. Moi, au départ, je devais aller en Italie. Avant la Coupe du Monde, ils sont venus à 2 clubs italiens, Torino et Inter. Ils sont venus à Sarajevo. J'ai fait une bêtise. J'ai signé, je discutais d'abord avec Inter. Et à la fin, j'ai posé mes conditions. J'étais un peu piégé. Ils m'ont dit, OK, vous pouvez signer qu'on a la preuve qu'on a discuté avec vous. J'ai dit, OK, sur un bout de papier. Après le match, il y avait un match à cette époque-là à Sarajevo. Il y avait la fédération, il y avait le dirigeant de Torino qui sont arrivés. Moi, j'étais en contact avec eux pendant quelques temps. Et on a signé un contrat pour moi officiel. Le lendemain, ils sont allés le déposer à la fédération. Ils ont vu sur un bout de papier, sur un contrat officiel, la même signature. Et j'étais suspendu pour un an. Ah oui, donc vous aviez pas le droit. C'est pour ça que je suis venu à Paris. Oui. Bah alors, on est content de cette erreur, parce que... Moi aussi. Bon, bah alors ça va. Au moment de votre signature, vous aviez quelle image du Paris Saint-Germain? Parce que vous connaissiez... Je connaissais pas grand-chose, mais heureusement, j'avais un coéquipier en équipe de la Yougoslavie, Šurjak, on dit Surjak ici. Et c'est lui qui m'en a parlé. Oui. Et comme je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas aller en Italie parce que le rêve de tous les joueurs, c'était d'aller jouer en Italie. Oui, à cette époque-là, c'était le grand championnat. Oui. Comme je voulais quitter absolument la Yougoslavie. Pratiquement le premier club qui s'est manifesté, c'était PSG. On s'est mis rapidement d'accord. J'ai signé le contrat avant la Coupe du Monde, je pense. Non, après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde.
Et ils ne m'ont pas laissé partir. J'étais obligé d'attendre encore 6 mois. Le dirigeant de PSG, Francis Borrelli, je me rappelle Charles Tallard, ils sont venus à nouveau à Belgrade. On a signé un autre contrat à partir de janvier 83 et je suis venu. Alors, votre premier match, c'était face à Monaco, au Parc des Princes, donc le 18 décembre 82, mais vous jouez juste la fin du match. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui vous a énervé, juste la fin du match. Un peu, oui. Et au moment où j'ai entré, 2 minutes après, on a pris le but. On a perdu 1-0. J'étais vraiment très... Donc, bon, le premier match, on va l'oublier parce que ça ne s'est pas bien passé, mais votre premier but, c'était face à Nancy. C'était à Nancy, PSG, une victoire 3-2 du PSG. Donc, c'était pas longtemps après. Moi, je pensais que c'était Saint-Étienne. Je me suis trompé. Alors, peut-être que le but à Saint-Étienne vous a plus marqué. Non. Je sais, après la trêve, on a joué contre Saint-Étienne. On a gagné 4-1. Je pensais que c'était mon premier but là. Apparemment, je me suis trompé, oui. Peut-être que je ne me rappelle pas de match contre Nancy. Vraiment, ça, je vous ai dit. Je me rappelle de certains matchs, certains buts, mais pas tout. Vous jouez 30 matchs cette saison-là. Vous marquez 12 buts, dont un doublé. Vous êtes heureux après ces 6 premiers mois à Paris? Oui. Ça s'est très, très bien passé parce que quand je suis arrivé, l'équipe a été 7e, 8e. On a terminé, je pense, 4e. Et on a gagné la Coupe de France, ce qui est très important. Oui, ça s'est vraiment très, très bien passé. Oui. En Coupe d'Europe, c'est la C2. Vous jouez face à Waterschei en quart de finale. Et vous êtes éliminé 2-0 au Parc et 3-0 en Belgique, mais il y a eu des décisions arbitrales un petit peu controversées. C'est une grosse déception. On a joué, je pense, à 2-0. Il y avait 2 joueurs qui ont été expulsés chez nous. Oui, et vous finissez à 9. Ce qui est intéressant, cet arbitre qui a arbitré ce jour-là, il m'a déjà arbitré un match. On a joué avec mon équipe Sarajevo. On était en train de faire une grosse surprise contre Hambourg à l'époque. C'était quelques mois avant d'arriver en France. Et on a perdu contre Hambourg 4-2 match aller. Il y avait le même arbitre. Il nous a expulsé 3 joueurs. 3 joueurs. Et il a prolongé le match et on a pris le 4e but à la 95e minute. Bon, vous l'avez plus trop rencontré, j'espère, cet arbitre, parce que visiblement, ça se passait pas. Heureusement. Ça se passait pas bien. Donc, on va revenir sur cette finale de Coupe de France face à Nantes. C'est votre premier titre avec le Paris Saint-Germain. Vous vous souvenez de ce match? Vous vous souvenez de l'attention? Ça, on ne peut pas oublier. Ça. On peut pas, parce que j'ai vu les images plusieurs fois après. Ce qui est intéressant, à cette époque-là, Nantes, c'était la meilleure équipe. C'est de loin la meilleure équipe. Ils étaient champions déjà. Nous, on était déjà qualifiés pour la Coupe de l'UEFA à l'époque. Et c'était un match très ouvert. On n'avait pratiquement pas grand-chose à perdre, comme on était déjà qualifiés pour l'Europe. De l'UEFA. Oui. Nantes était champion. C'était un match ouvert avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Et c'est votre premier titre. Oui. L'entraîneur, c'est Georges Perroche. Vous en avez parlé. Ça se passe bien entre vous. Comment vous faites pour vous comprendre? Parce qu'on va revenir à l'époque. Vous arrivez de Yougoslavie, donc vous ne parlez pas français. Pour échanger dans l'équipe, ça se passe comment? J'avais un interprète au départ qui était avec moi, un garçon, un ami qui était là. Mais le jour du match, je pense... on n'a pas besoin de ça? On n'a pas besoin de parler? On n'a pas besoin de ça, oui. Moi aussi, quand j'étais sélectionneur, quand j'étais entraîneur dans certaines équipes, quand j'avais un joueur, je lui disais pas grand-chose. Je lui donnais le maillot et c'est tout. Débrouille-toi. Vous avez parlé on a parlé de votre premier but. Toko, lui, il est fier d'être le premier joueur à qui vous avez fait une passe décisive. À l'époque, il avait dit que vous étiez capable de faire une passe entre le mur et le papier peint, pour donner une idée de la précision. Longtemps, vous avez été le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Meilleur passeur, pardon, avant que Di Maria vous chipe ce record. Mais à l'époque, vous préfériez marquer ou faire une passe décisive? Parce qu'on a l'impression que la passe décisive... À la fin de ma carrière, quelques dernières années, ça m'a fait beaucoup plus plaisir de voir mes coéquipiers sauter des joies que de marquer moi-même. Quand j'étais jeune, oui, j'aimais bien marquer. Ça m'est arrivé
certainement de ne pas donner ballon comme il fallait. Mais à la fin, quelques dernières années de ma carrière, je préférais quand même donner de très belles passes que de marquer de but. C'est l'expérience qui a fait ça? Je ne sais pas. Je vous ai dit, j'aimais bien voir un Le de mes plaisir de l'autre. coéquipiers, quand il marque, qui saute de joie et qui vient partager le joie avec les autres. Borelli, le président du Paris Saint-Germain, était très heureux que vous veniez à Paris. Vous avez été proches tous les deux. C'était un président important Oui, pour vous. oui, oui, bien sûr. J'ai signé 5 contrats avec lui. Vous êtes vus souvent. Il ne ratait jamais un match. De Mhm. temps en temps, il venait au camp des loges. C'est quelqu'un qui était très, très, très proche des joueurs. Il nous invitait souvent à dîner avec nos femmes. Vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Oui. À l'intersaison 83-84, c'est Lucien Leduc qui devient entraîneur. Après, il y aura le retour de Georges Perroche plus tard dans la saison. Il avait quelle ambition à l'époque, le club? L'ambition, c'était toujours d'être européen. Mhm. Je pense qu'on n'est jamais parti pour être champion. D'accord. Parce que je ne comprenais pas un peu, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on ne peut pas faire une grosse équipe à Paris. Parce qu'avec moi, je n'ai jamais joué dans une vraiment grosse équipe à Paris. Je ne comprenais pas comment on ne peut pas mettre un peu plus de moyens pour avoir la meilleure équipe. Mais bon, c'était difficile aussi, parce que moi, quand je suis arrivé, on avait droit d'avoir 2 étrangers dans chaque seulement, équipe. oui. Après, ça a augmenté à 3. Et maintenant, on peut avoir que des joueurs étrangers. Vous êtes qualifié cette saison-là pour la Coupe des Coupes. Jouer l'Europe, c'était un des objectifs, vous, quand vous êtes venu à Paris? Recommencer, parce que vous aviez déjà joué l'Europe avec Sarajevo. Oui, mais il faut être réaliste quand même, parce que déjà au départ, avant que le championnat commence, ou quand il commence, on comprend tout de suite qui est la meilleure équipe. Mhm. Pendant longtemps, au départ, c'était Nantes, après c'était Bordeaux, après un moment, c'était Monaco, quelques années après, il y avait Marseille. Nous, on n'a jamais, notre objectif, toujours, c'était d'être dans les 3-4 meilleurs, 3-4 premiers. Et même quand on était champion, on ne partait pas pour être champion. C'était une surprise. Pour votre première saison complète, donc 83-84 au Paris Saint-Germain, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs particuliers? Vous vous êtes dit, je vais marquer tant de buts? Non, moi, j'étais pas... j'ai marqué 7-8 buts par saison, je ne sais pas combien. Mais moi... Plus que ça. Oui, mais moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était chargé de donner des dernières passes, pas de marquer. Moi, je ne tirais même pas des pénaltys. La dernière année, je pense, je tirais des pénaltys. Vous étiez capitaine. Oui, dernière année, oui, j'étais capitaine. On m'a proposé avant même, mais moi, je ne voulais jamais. Le brassard, ça me gênait un peu. Ça vous gênait physiquement ou ça me gênait, ça tombait. Ça serre, tout le temps. ça tombe, oui, c'est vrai. J'étais capitaine de Sarajevo quand j'avais 22 ans. J'étais un des plus jeunes capitaines de Sarajevo. Et après, bon, pour moi, ce n'était pas objectif d'être capitaine. Il y a des joueurs, quand ils arrivent... J'ai vu une fois Maradona, quand il est arrivé à Naples, la première chose, il a demandé d'être capitaine. Pas vous? Non, moi, je n'aimais pas. Et en plus, il faut parler. Quand on ne parle pas très bien français, il faut quand même discuter avec les arbitres. Vous avez préféré laisser faire ça aux autres? Oui, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, je suis assez discret. Je n'étais pas fait pour être capitaine. Vous finissez cette année-là 4e en championnat et vous êtes éliminé en 8e de finale de la Coupe des Coupes par la Juventus, avec notamment un très grand match de votre part au match aller. Ouais. C'est l'un de vos plus beaux matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain? C'est un des plus grands souvenirs. Faire 2 partout contre une grande équipe de Juventus avec Platini, Boniek, Chirac, Cabrini, Tardelli, tous ces monstres de football mondial. C'était inespéré. Et moi, je me rappelle surtout le match retour. On partait là-bas, je me rappelle dans l'avion. Mes coéquipiers étaient tous vraiment très optimistes. D'accord. Le journaliste, il posait des questions, et moi, je dis, de quoi il parle? Je dis, si on ne prend pas 5 buts là-bas, c'est un miracle. Et ils avaient tous raison, sauf peut-être moi. J'étais moins optimiste que
Et on a fait 0-0. Le match où on avait plus d'occasions que Juventus. On aurait dû gagner le match. Et ce match-là, exceptionnellement, vous avez été obligé de porter des protèges tibia. Parce que ça avait été tellement violent au match aller. Non, moi je portais des protèges tibia uniquement quand j'étais obligé. Ça me gênait vraiment. C'est pas que je voulais Donc, pas. c'était pas une question de style, les Non, chaussettes, les chaussettes non, baissées. j'avais C'était joli. des gros mollets. En plus, quand on met protège tibia, quand on met des chaussettes, c'est trop. Je me sentais pas à l'aise. Et chaque fois que je pouvais jouer sans protège tibia, je jouais. Oui. Et certains arbitres, ils n'acceptaient pas. Oui, absolument. Oui. Celui-ci, il avait dit non. Pour la saison suivante, 84-85, vous jouez la Coupe de l'UEFA en plus du championnat. Oui. Vous êtes éliminé très vite. Est-ce que vous avez le sentiment que le club il stagne? Moi, je vous ai dit, c'était pas facile de faire une grande équipe à cette époque-là. Quand tu as droit uniquement d'avoir 2 étrangers ou 3 par équipe, tu ne peux pas faire une grosse équipe. Oui. C'est quelque chose qui est compliqué pour vous parce que vous avez une personnalité qui est forte. Vous l'avez dit, Oui. vous êtes très discret. Vous avez quand même un sacré caractère. Bah, j'étais pas pareil sur le terrain. Oui. Apparemment, il y a 2 personnages, en dehors du terrain et un sur le terrain. Ah oui, parce que vous êtes très calme ici. Oui. Quand j'étais sur le terrain, j'avais l'impression que c'est une autre personne. Je parlais beaucoup, je criais, je engueulais mes coéquipiers, mais dès que le match est terminé, c'est oublié. Oui. Et c'est sans doute quelque chose qui a fait que les supporters du Paris Saint-Germain, ils sont très vite tombés amoureux de vous, de votre énergie, de votre engagement. Vous avez un rapport particulier avec eux? Moi, je ne sais pas. Ça, Certainement, les supporters, ils aiment un peu le style de joueurs comme moi, qui sont un peu spectaculaires, qui parfois donnent des passes magique. de belles passes où ils font quelque chose d'inhabituel. Mais tous les joueurs Spectaculaire. qui me ressemblent un peu, c'est pareil. Et surtout quand on reste longtemps dans un club. Et le Parc des Princes? À cette époque-là, c'est le plus beau stade. Moi, j'ai joué en Yougoslavie. Je n'avais pas l'occasion de voyager beaucoup, de voir d'autres stades. Mais quand je suis arrivé au parc la première fois, j'étais tombé amoureux tout de suite. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de très beaux stades, certainement plus beaux que le parc. Mais pour moi, le parc, c'était le stade le plus beau au monde. Le club finit 13e, c'est loin de ce que vous espériez. Et il est beaucoup question, et j'imagine que ça ne vous faisait pas plaisir, de votre personnalité. On dit que parfois vous êtes plus motivé pour certains matchs que pour d'autres, pour les grands matchs. Après, c'est peut-être plus facile d'avoir plus de motivation pour des grands matchs que pour le quotidien. Non, moi j'étais toujours motivé, mais vous savez, à un moment, ça devient un peu plus difficile. Parce que moi, je suis arrivé, j'avais déjà 28 ans. Et à partir de 32, 33 ans, ça devient pas facile. Oui, physiquement, oui, parce qu'il faut courir, il faut récupérer, il faut... le plus de force que vous laissez sur le terrain, c'est quand vous essayez d'éliminer, de dribbler. Après, pour récupérer, c'est pas évident. Non, moi, j'aimais beaucoup m'entraîner, et surtout, j'aimais beaucoup jouer. J'ai jamais raté un match, j'ai jamais été blessé. Jamais été blessé. Jamais blessé. Non, j'étais toujours... Mais vous savez, il y a très peu de joueurs au monde qui ont fait plus de bons matchs que de mauvais. Oui. Pas beaucoup, vraiment. Oui. Vous êtes pour certains un génie, pour d'autres un individualiste. Ça vous blesse, ce genre de mots? Heureusement, je lisais pas beaucoup de ça. Parce que quelqu'un qui est individualiste, il ne donne pas de dernière passe. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est vrai, ça m'est arrivé certainement plusieurs fois de ne pas donner le ballon quand il fallait ou de faire autre chose, de dribbler. Mais moi, j'essaie toujours de trouver la meilleure solution sur le terrain. Mais
trouver la meilleure solution, c'est pas évident. Pour la saison 85-86, le Paris Saint-Germain recrute Gérard Houllier comme entraîneur. Ouais. L'effectif évolue. Vous vous sentez comment dans ce groupe? Et vous avez toujours pas l'impression qu'il y a de l'ambition d'être champion? C'est votre 4e saison, vous, au club. Oui, je me rappelle bien l'arrivée de Gérard Houllier. C'est un jeune entraîneur. Il avait, je sais pas, 4-5 ans plus que moi, même pas peut-être. Et ça a très bien commencé. Peut-être on a gagné le titre de champion le premier match. Ah, d'accord. On devait jouer à Bastia. Et à l'époque, à Bastia, c'était l'enfer. Et heureusement, le stade a été suspendu. Et on a joué notre premier match contre Bastia à Reims. D'accord. Et on a gagné 4 ans. Et à partir de ces matchs-là, 12e match, on a joué à la maison. On a gagné. c'était On a enchaîné, je pense, 26 matchs sans défaite. Absolument. C'est 26 matchs de fil sans défaite. C'est une année quasiment de domination totale du Paris Saint-Germain. Domination, pour moi, c'était une grosse surprise parce que Nantes, à cette époque-là, c'était une meilleure équipe. Ils étaient mieux que nous. Mais comme on a pris un très bon départ, on a gardé jusqu'à la fin. On a terminé champion sans être trop inquiété par Nantes. Parce que quand vous avez reparlé de cette équipe du titre 85-86, vous avez dit que c'était pas une équipe d'amis, mais c'est une équipe qui a bien fonctionné. Vous n'étiez pas tous amis, mais ça marchait bien. Ça, j'ai jamais dit ça. D'accord. Non, on était tous très amis dans l'équipe. Tous. Les joueurs, jamais aucun problème. Moi, j'étais ami avec tout le monde. Et ça me fait plaisir toujours quand je les vois, quand je les croise. Je n'ai pas gardé contact avec beaucoup de joueurs, mais quand je vois Luis Fernandez, Dominique Rocheteau, Philippe Jeannot, Joël Bal, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais vraiment des amis. On passait beaucoup de temps ensemble. Oui. Ça s'est très, très bien passé. On était vraiment une équipe des amis. Et ça représentait quoi pour vous de remporter le premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain? C'était la première fois que ça arrivait à Paris? Bah oui, c'était la première fois à Paris. C'était le premier titre pour moi aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier, oui. Et vous avez des souvenirs? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fête pour le titre? Est-ce que vous avez célébré? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle qu'on a fêté le titre quand on a gagné la Coupe de France dans un pavillon à côté des Champs-Élysées. Ça, je me rappelle bien. Mais où est-ce qu'on a fêté le titre de champion? Je ne me rappelle pas vraiment. Ça restera un mystère. Je ne sais pas. Le club vit un creux pendant les saisons 86-87 et 87-88. Vous finissez 7e, puis 15e. Et puis, il y a cette suspension en 86 d'un mois, tout le mois d'octobre, où vous êtes suspendu pour vous être fâché dans un après-match. C'est aussi ça? Ça fait de Suzic? C'est ça, oui. C'est un mauvais souvenir. Il ne faut pas parler de ça. D'accord. Mais je pense qu'on a été... l'arbitre, il n'a pas été très, comment dire, pas bien arbitré ces matchs-là. C'était à Bordeaux, je pense. Il y avait une embrouille après le match, mais je c'était à Bordeaux. ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Vos relations avec Gérard Houllier, elles deviennent un peu tendues. Est-ce que vous nous expliquez comment ça s'est passé, cette mise à l'écart? Vous savez, j'avais 33, je pense, 33 ans. Et quand vous faites 2-3 mauvais matchs à 33 ans, tout le monde commence à dire que c'est fini. C'était fini, oui. Plus, je me rappelle aussi, j'avais un peu mal au dos et j'avais quelque chose qui me gênait. Et Gérard, il m'a sorti de l'équipe pendant quelques matchs. Mais j'ai continué à travailler. Je n'ai jamais raté un entraînement. Et un jour, comme ça s'est mal passé, il est venu me voir au vestiaire. Il m'a dit, je me rappelle bien ces mots, il m'a dit, ça peut-être, est-ce que tu peux nous aider? J'ai dit, Gérard, si c'est pour un match, ça ne sert à rien. Il m'a dit, non, jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. Il restait 5 matchs. J'ai dit, OK, pas de problème. Et moi, j'étais prêt, j'attendais que ce moment-là. Et 5 derniers matchs, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas combien de points on a pris sur 5 derniers matchs, je pense, peut-être 11 points. Sur tout le match à Marseille, on a gagné.
Marseille jouait pour être Voilà, européen ouais. et nous, pour ne pas descendre. Et on a réussi à gagner. Moi, je marqué un but, Calderon a 12e, et on a gagné 2-1. Et après, il y avait, je pense, match contre Lens, on a gagné 4-1. Et c'est comme ça qu'on est resté en première division. Donc 4 passes décisives contre Lens de votre part. Je sais qu'on a gagné 4-1. Je sais pas. Et ça a été... c'est très juste de le dire comme ça. C'est vous qui avez sauvé le Paris Saint-Germain à ce moment-là et Gérard Rouillet avait eu la présence d'esprit de vous rappeler au bon moment. Oui, parce que ça s'est mal passé, les 4 matchs que je n'ai pas joué. Je pense peut-être il n'y avait pas une victoire. Et pratiquement, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et comme avant, j'avais aucun problème avec Gérard. Alors, je sais, je lis une fois quand il a dit dans les journaux, peut-être que 6 mois avant, il a dit le meilleur joueur du monde dans les 30 derniers mètres. Il a dit il ne pouvait pas changer radicalement Non. d'avis, mais je n'étais pas fâché, je me rappelle très bien. Après, à la fin de ces championnats, Francis Borrelli, qui avait l'habitude d'interroger tous les joueurs pour voir ce qu'on pense, il m'a demandé ce que je pensais de Gérard Rouillet. Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'il doit le garder? J'ai dit, en ce qui me concerne, vous pouvez le garder, il n'y a pas de problème. Et moi, je sais qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs qui ont dit non. Oui. Et après, Gérard, il est parti. Oui. Mais je l'ai vu après plusieurs fois, on s'était vu, je n'avais pas, comment dire, je me suis jamais fâché. Oui. Il avait raison. Il avait raison. Quand on n'est pas bon, on est sous les bancs ou de la Il faut se tribune. reposer un Oui. petit peu. Cette année-là, vous avez même fait vos adieux. C'était face à Lens. Vous faites vos adieux, puis finalement, vous restez. Il y a eu un moment où vous aviez eu envie de partir, voyant que vous jouiez plus? Non, je n'avais pas envie de partir. J'étais à la fin des contrats. Et grâce à ces 5 derniers matchs, Mhm. Francis Borrelli m'a demandé si je voulais rester. Moi, j'avais aucune envie de partir. J'étais bien. Moi, si je devais partir, je serais parti après mon premier contrat. Parce Oui. qu'il y avait encore une équipe italienne, Lazio, de Rome, qui sont venus me chercher. Je me rappelle, si vous vous rappelez, vous connaissez le football, Giorgio Chinaglia, ancien grand joueur, celui qui est venu chez moi, de ma maison. Il D'accord. m'a proposé un contrat 2 fois plus important que PSG me proposait. Mais moi, j'étais tellement bien à Paris, je voulais jamais quitter Paris. Pour la saison 88-89, vous l'avez dit, Gérard Rouillet s'en va. C'est Tomislav Ivic qui prend les clés de l'équipe. Et le Paris Saint-Germain retrouve les avant-postes. Vous luttez toute la saison pour le titre. Vous avez des souvenirs particuliers? C'était une saison excitante, puisque là, vous étiez vraiment pour la lutte pour le titre. Oui, on a tenu tête à, comment dire, à Marseille pendant toute la saison. Marseille, c'était de loin la meilleure équipe. Et le match décisif, on joue à Marseille, 0-0, et à la dernière minute, on prend le but De Sauzet Franck qui marque Sauzet. de 25 mètres. Et c'est Marseille qui passe devant, et ils sont devenus champions. Mais c'était une grosse surprise parce que je ne sais pas comment on a réussi à tenir aussi longtemps, oui, parce qu'on n'avait pas une grosse équipe. Oui. C'était une année particulière aussi parce qu'en 88, vous avez obtenu la nationalité française et quelques mois plus tard, il y a eu ce match où vous éliminez les Bleus lors de votre retour en sélection. Il y a eu énormément de pression sur vos épaules. Il s'est écrit des choses très dures sur le côté traître. Il n'a pas le droit de faire ça, ça devrait être interdit. C'est pas douloureux de vivre un moment comme ça quand on vous traite. Enfin, vous aviez joué toute votre vie avec la Yougoslavie. C'était quand même logique que vous Oui. continuez à jouer avec eux. Moi, avant ces matchs-là, je n'ai pas joué en équipe nationale Oui. pendant pratiquement 4 ans. Et un soir, il y a quelqu'un qui m'appelle, je me rappelle à 11 heures du soir, c'était secrétaire de l'équipe nationale que je connaissais très bien. Il m'a demandé est-ce que. Il y avait Ivica aussi qui était à côté. Il demandait est-ce que je voulais jouer pour l'équipe nationale contre la France. Et moi, j'avais déjà obtenu
nationalité française. J'ai dit oui, pourquoi pas. Au départ, j'ai pensé que c'était une plaisanterie. Mais j'ai dit, vous plaisantez? Non, il veut que tu viennes. Ok, j'ai dit, je suis allé, j'ai joué contre la France, j'ai marqué un but. Je suis revenu à Paris, on a joué 3 jours après au Parc des Princes, pas un sifflet. Pas un sifflet, croyez-moi. Donc c'était surtout la presse qui se fâchait. Oui, non, il y avait aucun problème. Je sais que Michel Platini, il était un peu Vexé, fâché. oui. C'est lui qui a dit dans les journaux que c'est pas normal que quelqu'un qui est devenu français il peut jouer contre la France. Et après, je l'ai croisé. Il y avait le jubilé de Giresse. Oui. Il est venu, il m'a dit, ça fait, tu sais, moi, j'étais sélectionneur, c'est normal que comment dire... C'était de la politique. C'est l'intérêt de l'équipe de France. Je dis, Michel, excuse-moi, la seule équipe pour laquelle je peux jouer, c'est la Yougoslavie. Bah oui. Je ne peux pas jouer pour ton équipe. Et après, on avait un très bon rapport parce que quand il était président de l'UEFA, il est venu 2 fois à Sarajevo. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, il y a ce match face au Vélodrome. Je reviens sur ce match-là parce qu'il était question à ce moment-là que vous partiez à l'OM la saison suivante. Alors, il se dit que vous auriez même croisé Tomislav Ivic dans les bureaux de Bernard Tapie à Paris. C'est vrai cette histoire? Si, c'est vrai, mais je n'ai pas croisé Tomislav Ivic. Il y avait un impresario croate. Oui. Il était impresario d'Ivic. Et moi, je le connaissais. Ce n'était pas mon agent. Oui. Un jour, il m'a appelé. J'étais à la fin des contrats. Je n'ai pas encore signé ici. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir à Paris à quelqu'un qui aimerait te voir? J'ai dit, ok, pas de problème. Et il m'a amené quelque part. Je ne savais même pas où j'allais. Il m'a amené dans la maison, dans l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Bernard Tapie, on a discuté, il m'a fait des propositions, il a mis tout sur le papier, il a signé, il m'a donné le contrat. Il a dit, tu veux réfléchir un peu ou si tu... Avant de signer, oui. Oui. Il m'a dit, je dois réfléchir un peu. Et après, je suis sorti, j'ai appelé Francis Borrelli, j'ai dit, c'est comme ça. Et il a tout de suite organisé une réunion. Je suis allé au stade, au Parc des Princes, on a discuté et j'ai prolongé mon contrat parce que moi, j'avais aucune envie de quitter Paris. Paris a eu envie de vous garder, vous finissez champion de France. Il y a eu ce match à Lens où vous n'êtes pas titulaire et c'est le match où le Paris Saint-Germain perd définitivement le titre. C'était visiblement un choix d'Ivic, vous avez un souvenir? Non, c'est pas le seul match que je n'ai pas joué. C'était match, je pense, à Mulhouse. C'était pas Lens, c'était à Mulhouse. PSG a perdu 1-0, mais Ivic... Quand on a discuté avec Tapie, moi j'ai dit, il m'a dit, on va prendre Ivic. J'ai dit, moi je l'apprécie beaucoup, mais si vous prenez Ivic, moi je ne viens pas. Parce que moi, comment dire, je l'appréciais beaucoup comme entraîneur, mais sa façon de jouer, ça ne me plaisait pas. Il m'a fait jouer souvent. Surtout la deuxième partie du championnat, il m'a fait jouer avant-centre, tout le monde derrière et moi devant pour garder le ballon un peu. Je pense que c'est pour ça qu'on a été champion Vice-champion. Oui, pourquoi on a été champion? Parce qu'on a été très, très, très difficile, deuxième partie de la saison. La saison 89-90, vous êtes engagé en Coupe de l'UEFA. Une nouvelle fois, c'est la Juventus qui élimine en 16e, mais c'est en 16e de finale cette fois. C'est toujours dur d'affronter la Juventus, mais là, vous n'arrivez pas de la même façon. Ils avaient pratiquement le même joueur, ils avaient la même équipe. On a perdu 1-0, je pense pas qu'on a perdu 2-1 au match retour. Deuxième match, c'était beaucoup mieux. Premier match, 1-0, on n'a pas fait grand-chose, eux non plus. Au match retour, il y avait 1-0 pour eux, on a égalisé. Deuxième mi-temps, c'était très, 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 très équilibré. On aurait pu gagner là-bas. Donc, vous avez re-signé pour 2 ans. La saison suivante, vous finissez 5e. Vous avez le sentiment, encore une fois, que quand on regarde l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, le Paris Saint-Germain aurait pu être plus conquérant, aller chercher peut-être une plus grosse équipe à l'époque? Ah oui,
ça, c'est sûr. J'ai dit déjà plusieurs fois, je ne comprends pas comment. Parce que la règle, elle valait aussi Ouais. pour l'OM. L'OM aussi avait le droit Oui, qu'à 2 joueurs mais étrangers. comme on se rappelle des joueurs étrangers à l'OM, il y avait Francescoli, il y avait Foster, il y avait Moses, en plus, ils ont pris des meilleurs joueurs en France. Français, oui. Boli, Deschamps, tous les autres. PSG, déjà au niveau des étrangers, ils n'ont pas pris De grands étrangers. des grands. Oui, il y avait des très bons Il y étrangers. Oui, il y avait un très grand, il y avait vous oui, déjà. oui. Il y avait, quand on était champion, il y avait Pierre Vermeulen, qui a fait une très belle saison. Mais c'était pas, comment dire, au départ, c'était pas Pas au niveau. Bernard Tapie, certainement, il avait plus de moyens. Oui. Vous connaissez une longévité qui est exceptionnelle au club puisque vous restez 9 ans au Paris Saint-Germain. Vous êtes là à ce moment-là depuis tellement longtemps qu'il y a des gens qui se permettent de vous surnommer Papé. Et ça vous fâche. Ah non, on m'appelle Papé depuis que je suis né. D'accord. Vous savez, mais j'ai deux petits-fils. Oui. Il y a un qui a 6 ans, il m'appelle Papé. D'accord, Tout bah le ça monde, va alors. en Bosnie, tout le monde m'appelle Papé. Ça vient pas de Ah, pas c'est- grand-père, ça vient D'accord. de... Donc c'est pas ça qui, Non, c'est ça pas vient ça qui de vous mon fâchait. prénom. Ça vient D'accord. de mon prénom, ça Ça fait. fait Et pas. quand Ok, je j'étais vois. petit, mon frère, il avait 2 ans, il n'arrivait pas à prononcer comme il faut, et Mhm. c'est resté comme ça. Voilà. Non, Donc, ça me gêne pas. c'est Oui. c'est un vrai surnom. D'autant que vous êtes pas, ça se voit pas trop sur le terrain. Votre âge, je pense notamment à la Coupe du Monde en Italie en 90. Vous faites une très belle Coupe du Monde. Correct. Correct, d'accord. Correct. L'humilité toujours. Non, correct. Oui, j'étais titulaire, il y avait une très belle équipe. On a joué quart de finale Mhm. contre l'Argentine. Au bout de 20 minutes, on reste à 10. On jouait 10 contre 11 contre l'Argentine avec Maradona. Oui. Et on perd du penalty. On a fait une bonne Coupe du Monde, mais on aurait pu faire mieux. S'il n'y avait pas l'expulsion, je pense qu'on passe. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours résisté, et c'est sans doute une des choses qui vous a aidé pour votre longévité. Vous avez toujours résisté à toutes les tentations parisiennes, les sorties, la notoriété. Ça n'a jamais été vous, ça. Vous aimez pas jouer les stars. Ah non, mais je sortais comme tout le monde. Après chaque match, on allait au restaurant. Après, Mhm. dans les boîtes de nuit, parfois, avec nos femmes ou tout seul. Non, j'aimais bien sortir. Même aujourd'hui, avec des amis. Mais c'est vrai, ça ne m'empêchait pas d'être à l'entraînement à 10 heures du matin, même si je me couchais à 4 heures du matin. Il y a personne qui m'empêchait d'être à l'heure à l'entraînement. Vous êtes un vrai amoureux de la ville, de Paris. J'adore la France, j'adore Paris. Mes enfants, ils sont nés ici, à Saint-Germain-en-Laye. Mais je vais peut-être, certainement, peut-être retourner chez moi, peut-être l'année prochaine. Pour la saison 90-91, c'est votre dernière saison au club. Vous êtes capitaine, on en a déjà parlé, mais vous savez que la fin du contrat, elle approche. Vous le savez à l'intérieur de vous que c'est la dernière année ou pas? Non, je ne savais pas parce que j'ai fait pratiquement tous les matchs. Mhm. Tous les matchs 37 et j'étais dans les 10 meilleurs joueurs, les joueurs les mieux notés. Oui. Je pensais franchement que je resterais encore. Comme ça se passe en Italie, par exemple. Les joueurs qui représentaient quelque chose pour un club, on leur donnait encore une année de contrat. Si tu peux jouer, tu joues. Sinon, tu te mets dans le staff. Et c'est comme ça. Mais malheureusement pour moi, il y avait changement de direction. Absolument, ça a été... Borelli qui est parti. Il y avait certains dirigeants qui sont restés, comme Charles Tallard, Kaysak, Brochant. Mais il y avait Canal Plus qui est arrivé. Ils voulaient tout changer. Ils m'ont rien proposé. Et ça s'est terminé comme ça. C'est un peu une fin qui est triste pour une aussi longue histoire. Non, parce que vous savez, au départ, moi, j'ai pensé rester 3-4 ans maximum. Ah, d'accord. J'avais 28 ans. Vous êtes resté 9 ans. 8 ans et demi. C'était inespéré, mais comme je me sentais bien. Regardez, aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont 38, 39 ans.
J'aurais pu continuer encore une année, mais il y avait Canal Plus qui est arrivé, ils voulaient tout changer, ils ont fait une grosse équipe après, et il y a rien à dire, oui. Vous gardez quoi dans le cœur de vos années au Paris Saint-Germain? J'aime beaucoup Paris Saint-Germain. Et surtout, j'ai 2 enfants qui sont fans du PSG. Bon, ils sont un peu ils ont Ils un ont certain grandi. âge. Oui, ils ont grandi et vraiment j'aimerais bien vraiment, je serais tellement content que PSG gagne la Ligue des champions. Et est-ce que le fait de ne pas avoir entraîné le Paris Saint-Germain quand vous avez eu de très bons résultats à Cannes, est-ce que c'est un regret de ne pas être revenu comme l'entraîneur du PSG à ce moment-là? Heu, 1re année, ça s'est très bien passé. 2e année, un peu moins bien, oui. Mmh, je sais, à un moment, j'étais en Turquie, parce que j'ai entraîné pas mal Mmh. des équipes là-bas. J'ai eu Schaltelar au téléphone. Heu, c'est un ami à lui qui m'a appelé et Charles était à côté, et il m'a passé. À cette époque-là, quand ils ont pris Giresse, et on a parlé un peu. Moi, j'entraînais l'équipe à Istanbul, j'étais content, il y avait pas de problème. Il m'a dit: «Le prochain, ça va être toi». J'ai dit: «OK, il y a pas de problème». Et quand ils ont remplacé Giresse, je pensais que peut-être il allait me contacter. Ils ont pris à nouveau Arthur Georges, et ça s'est jamais fait, mais bon, c'est pas grave. C'est l'histoire. Vous êtes ému quand vous retrouvez le Parc des Princes aujourd'hui? Ou c'est un autre Parc des Princes? C'est Je suis pas très très nostalgique, vraiment. Je suis content d'aller voir un grand match. J'y vais Mmh. pas souvent. Je regarde des matchs de la Ligue des champions. Ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent encore quand je sors surtout après le match. Il y a beaucoup de gens qui viennent me saluer, qui viennent me dire bonjour, et c'est quelque chose, Les gens n'oublient pas. non, et Mmh. apparemment j'ai pas changé beaucoup, oui. Merci beaucoup Safet Sizic pour Merci, ces merci à confidences. vous.